Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler sciences initiatiques. Elles sont au nombre de 4, l'astrologie, la kabbale, la magie et l'alchimie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Bonjour à tous. On pourrait pour commencer associer chacune de ces sciences à la planète qui les régit en astrologie, ce qui permettra de les comprendre mieux. À la Kabbale, on va associer bien sûr la planète Saturne, à l'astrologie c'est Uranus, à la magie Neptune et à l'alchimie Pluton. Donc les 4 planètes les plus lointaines. Voilà, Saturne clôt le système solaire des anciens et ensuite on a les transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton, qui justement font éclater le moule de la pensée, le moule traditionnel, le moule du concret pour arriver, on va dire, dans l'illimité, dans le supra. Voilà, on est au-delà des frontières ordinaires du système solaire d'une part et on pourrait même dire de la pensée ordinaire. Alors qu'est-ce que tu aurais à dire déjà sur la kabbale? La Kabbale peut être comprise déjà par la planète Saturne, qui représente bien sûr les nombres. C'est-à-dire on dépouille tout jusqu'à l'extrême pour arriver à l'essentiel, la chose qui est utile. Et dans la Kabbale, nous avons un arbre qui représente l'énergie qui nous vient de Dieu, du ciel, pour arriver jusqu'à la Terre et par ses différentes médiations. Alors aussi bien les hiérarchies, les planètes, les régents, il y a différents ordres qui sont représentés dans cet arbre, qui correspondent chacun des niveaux de conscience en l'homme, bien évidemment. Par rapport à l'astrologie? L'astrologie est bien sûr représentée par la planète Uranus, Uranos en grec, qui veut dire le ciel, l'espace. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut peut-être distinguer entre Jupiter qui représente le ciel bleu que nous connaissons, et au-delà, l'espace tout noir, ça c'est Uranus. Uranus gouverne bien sûr l'astrologie, puisque les planètes se déplacent non pas dans notre ciel bleu, mais dans l'espace noir. Et nous avons, par l'astrologie, un outil qui implique le temps et le lieu. C'est la science, on pourrait dire, des mouvements, la science des déplacements, la compréhension, les mécanismes qui sous-tendent les mouvements, donc la vie. La magie? Alors je pense qu'on pourrait définir la magie comme la conscience que tout est vivant. Et tout étant vivant, je peux m'adresser à des créatures particulières quand je souhaite agir sur un domaine particulier correspondant à l'entité qui justement régit ce domaine. Et la 4e, l'alchimie? L'alchimie représente l'évolution des nouvelles créatures jusqu'à leur stade ultime de fusion à l'esprit, le retour à Dieu. Plus concrètement, on pourrait prendre l'exemple du plomb qu'on est censé transmuter en or. Le plomb représentant nos défauts, nos faiblesses, et qu'il s'agit de convertir en vertu, en qualité, l'or. Ces sciences sont donc indépendantes de l'homme, de l'humanité? Alors, elles en dépendent dans la mesure où c'est nous qui les créons. C'est une création qui est toute artificielle de l'intellect. L'intellect a besoin de découper les choses en tranches pour s'y retrouver. Mais en vérité, au niveau de l'esprit, ça n'existe pas. Il n'y a pas de kabbale, il n'y a pas d'astrologie, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'alchimie. Il y a le tout, il y a l'être, il y a le verbe être, il y a la création qui fonctionne. Parce que Dieu y met son amour, son intelligence. C'est pourquoi d'ailleurs souvent les sciences initiatiques sont liées à l'occultisme, les choses cachées, les choses secrètes, et ça a souvent mauvaise presse auprès des religieux, auprès des spiritualistes, parce qu'on peut vite glisser vers un amour de la connaissance pour le pouvoir, l'orgueil que cette connaissance donne, une supériorité, parce qu'on comprend des choses que les autres ne comprennent pas, on se croit supérieur. Alors que c'est l'amour qui caractérise Dieu, et ce dont l'homme a besoin premièrement, c'est d'amour. C'est pas de connaissance. Est-ce que l'alchimie justement n'enseigne pas cette volonté de venir réaliser les connaissances? Alors en fait, les 4 sciences initiatiques n'enseignent rien par elles-mêmes. Elles témoignent d'une possible compréhension du réel à travers différents filtres, à travers différentes grilles de lecture, qui sont Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, mais elles n'ont pas vertu à enseigner quoi que ce soit a priori. Elles témoignent, elles attestent du fait que la chose se passe au niveau spirituel. Il y a évolution, par exemple pour l'alchimie, il y a bel et bien évolution des créatures, ce que l'alchimie représente à sa façon. Mais je ne vois pas pourquoi elle enseignerait plus que la vie elle-même, qui fait la même chose. Sauf que la vie, c'est pour de bon, alors que l'alchimie, c'est une symbolisation intellectuelle du phénomène, qu'il s'agit de rendre pratique par différentes opérations qu'on doit réaliser, etc. Avec le danger que ça ne soit pas du tout ce qu'il fallait faire. Le but n'étant pas forcément de forcer un minéral à se transmuter en autre chose, mais d'opérer sur soi-même, c'est-à-dire de se transmuter soi, sachant que ce n'est qu'à partir du moment où notre propre transmutation
est faite, est opérée, qu'on pourra réellement aider, si le but c'est le service. Quelqu'un qui a réussi sa transmutation ne s'amusera pas à faire de l'or avec du plomb. Et il rayonnera son amour sur toutes les créatures et pas que sur les minéraux, pas avec un plan, un projet personnel de transmuter le plomb en or. Je pense à l'exemple d'Ivanov, un maître spirituel qui prétend avoir réussi à faire de l'or. Et dès qu'il a vu qu'il en était capable, il a aussitôt arrêté et le bout d'or qu'il a fabriqué, il l'a donné à des enfants. Ça n'allait pas au-delà, simplement il a voulu vérifier, c'est tout. Mais pour montrer que ces sciences ne sont que des artifices de l'intellect pour essayer de comprendre ce que l'intellect ne peut pas comprendre et n'a pas vocation à comprendre. Parce que le but, c'est pas de comprendre l'univers, c'est d'aimer. Voilà, c'est de servir. Ces sciences sont donc juste un outil à la portée de l'homme pour justement évoluer. Alors avec le danger que je trouve très important de dérive vers l'intellect, vers l'orgueil, on peut finir par croire que le but de l'évolution est dans cette science ou est déterminé par cette science, programmé par cette science. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une petite partie, qu'une petite facette qui ouvre sur le réel, qui est beaucoup plus vaste, qui ne se limite pas à cette simple transmutation pour l'alchimie ou à la magie ou à l'astrologie ou à la Kabbale. L'évolution véritable, c'est celle qui mène à l'esprit, qui mène à Dieu, qui mène à l'amour. Parce que le jeu ne doit plus exister. C'est-à-dire que le jeu est au service de Dieu, on devient l'esprit, puisque chaque créature est dotée d'un esprit qui n'est rien d'autre qu'une différenciation en Dieu. Cet esprit, c'est Dieu. Donc se reconnaître esprit, c'est se reconnaître Dieu. Donc c'est la volonté de Dieu qu'on doit accomplir. Le Christ dit « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». À d'autres endroits, il dit « Le Père et moi ne faisons qu'un ». C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit, c'est la véritable partie de nous-mêmes. L'ego, c'est la partie illusoire de nous-mêmes. On pourrait même préciser les choses en expliquant que nos pensées étant vivantes, nos sentiments, désirs, etc. étant vivants, tout ce qui est psychique en nous étant vivant, l'ego, c'est cet amalgame, cet agrégat de créatures qui forment nos pensées, qui forment nos sentiments, nos désirs, alors que la partie angélique, c'est l'esprit, la partie divine. Ça, il faut s'y consacrer, il faut lui permettre d'entrer en soi. C'est la naissance du Christ intérieur, bien évidemment. Et à partir du moment où le Saint-Esprit descend en soi, donc que le Christ intérieur naît, il s'agit de lui donner de plus en plus la main pour que ce soit lui qui travaille en nous et non pas nous qui essayons de travailler en lui. Il faut reconnaître qu'à une époque on ne peut plus matérialiste, les sciences initiatiques ouvrent vers un champ incroyable de possibles auquel on n'a absolument pas accès en temps normal, et d'ailleurs ça peut peut-être permettre aussi de mettre un pied dans la spiritualité. Oui, c'est l'intérêt positif de ces sciences, parce qu'on a vu le danger, c'était le côté négatif ténébreux de nous entraîner vers la recherche de connaissances, de pouvoir, de domination sur les autres. Le côté positif, c'est effectivement, au départ, c'est pour des mauvaises raisons qu'on s'intéresse à ces choses, pour comprendre ce qui est caché, interdit, etc. Mais petit à petit, ça peut permettre justement d'accepter de les abandonner quand on a compris le message sous-jacent. Si on comprend que le but c'est Dieu, que c'est l'amour, que c'est le service des intéressés, c'est plus tellement utile de se cramponner à ces sciences qui ont permis d'arriver à ce constat. Ça sert de marchepied, ça peut servir de marchepied dans un sens positif. Parce qu'on peut vérifier par l'usage, l'utilisation, la pratique de ces sciences, la vérité de Dieu, la vérité de l'amour, la vérité de la vie, la vérité du réel qui existe, indépendamment de ce qu'on en perçoit, qui n'est qu'une création du cerveau. Du coup, ça peut permettre de se transcender, d'aller au-delà de ce que l'intellect est prêt à admettre, à recevoir, surtout, comme tu le disais, dans cette époque matérialiste où il n'y a plus que la raison qui compte, la logique, l'intellect. Alors qu'en aucun cas c'est le fin mot, puisque le réel est autrement plus vaste et plus incroyable que ce que la tête, la logique peut en comprendre, ou en connaître, en savoir, en deviner. C'en est tout pour cette première approche concernant les sciences initiatiques. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci encore pour tes réponses et à bientôt. À bientôt.